cela en mai 68. Et puis après, bien sûr, c'est l'hymne révolutionnaire par excellence depuis un peu plus d'un siècle. Mais on va en parler pourquoi ? Parce qu'en mai 68, il y avait un certain Danny Cohn-Bendit qui avait 23 ans, qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque. Ensuite, il est devenu parlementaire européen, etc., etc. Et puis, il est devenu macroniste, et puis, on l'entend en ce moment, parce que je crois qu'il a sorti un livre. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il dit aujourd'hui, par rapport à ce qu'étaient les 68ards qui, je le rappelle, voulaient mettre le peuple au pouvoir, le peuple commande. Rappelez-vous, le peuple contre ces salauds de gaullistes à l'époque et autres. C'était CRS, SS et De Gaulle assassin, hein. Il y a un peu plus de 55 ans maintenant. Eh bien, écoutez ce que dit aujourd'hui un certain Daniel Cohn-Bendit. Le mouvement des Gilets jaunes qui a commencé à l'automne 2018, contre la hausse des prix du carburant, n'était pas planifié non plus. Est-ce que tu rejettes là aussi toute comparaison, évidemment par rapport à mai 68 ? Vous savez ce que vous répondez ? Je sais. Oui, les Gilets jaunes, ouais mais vous m'insultez ainsi que plein de gens. Oui, les Gilets jaunes étaient des révoltés franchouillards, souvent blessés socialement, mais enfermés dans une pensée hexagonale. Ah oui. Bah, expliquez. Donc on est des bœufs, c'est ce que vous dites. Non, j'ai pas si, des beaufs. C'est écrit noir sur blanc. Vous étiez des beaufs. Voilà. Je m'excuse, j'ai l'habitude d'écrire ce que je pense. Eh bien, c'est bien ça, hein. Donc, les franchouillards, les gilets jaunes, qui est le seul mouvement qui aurait pu se comparer, peut-être plus efficace, en tout cas peut-être pas plus efficace, mais en tout cas qui disait ce qu'il était. Donc, ces gilets jaunes, ce sont des franchouillards à pensée hexagonale. Fabuleux, hein, quand même, la décomposition, là. Je ne sais pas si elle est sémantique ou autre, mais elle est incroyable. C'était sur RMC Cohn-Bendit le 2 avril. Pensée hexagonale de petits franchouillards. Les gilets jaunes. C'est bien, hein, ça avance. Bien, et alors, autre chose aussi, même chose, sur le peuple, vous savez, parce que c'était ça, hein, à l'époque. On manifestait en 68 pour le peuple. Les étudiants vont donner de leurs bras fragiles le flambeau de la révolution aux travailleurs. Et voici ce que dit le même Cohn-Bendit sur RTL le 6 avril, donc il y a 2 jours. Écoutez. La justice décide, la cour d'appel va décider, la cour de cassation va décider, c'est à eux de décider. Ce n'est pas la majorité de dire, c'est au peuple de décider. Non, il y a le droit, alors ou le droit l'empêche, ou le droit ne l'empêche pas. Voilà, ce n'est pas au peuple de décider. Enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Le même Cohn-Bendit, hein, c'est intéressant parce que c'est au-delà de Cohn-Bendit. Comment a évolué une certaine fraction de la population qui était pour le peuple et aujourd'hui, ah ouais, mais c'est le droit. Mais le droit, il est fait par qui ? Au nom de qui ? Le droit, s'il vous plaît. Eh ben voilà, ça s'appelle, je ne sais pas. Est-ce que c'est la chute finale après la lutte finale? C'est intéressant de le savoir. Voilà, on voulait quand même vous passer ce morceau de petite anthologie.